Un peu plus tôt dans la journée, il y avait conférence de presse du côté de Saint-Prime. En fait, c'est l'organisme Bassin Versant Lac-Saint-Jean qui lance un projet qui s'appelle Des racines pour notre lac. C'est pour recréer une ceinture verte autour du Lac-Saint-Jean. Pour en parler cet après-midi, on rejoint la coordonnatrice de l'organisme Bassin Versant Lac-Saint-Jean, Madame Anne Malaboud. Bonjour. Bonjour. Madame Malaboud, ce projet vise en fait à regarnir un petit peu là, les bandes riveraines du Lac-Saint-Jean, mais pour bien comprendre le projet, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est cette fameuse bande riveraine? Oui, en fait, la bande riveraine du Lac-Saint-Jean, c'est une bande de végétation qu'on devrait retrouver finalement tout le long des lacs et des cours d'eau, parce que c'est une bande qui sert de bouclier, de protecteur finalement aux lacs et aux rivières, et qui a différentes fonctions. Est-ce que vous voulez que je rentre dans le détail ou... Non, en fait, je pense que c'est assez clair. En fait, c'est vraiment la végétation, là, si je comprends bien. Oui, c'est ça, c'est vraiment la bande de végétation. Donc, quand on parle de végétation, c'est des arbres, des arbustes, des herbacées, c'est vraiment quelque chose de diversifié, là. Donc, l'organisme Bassin Versant Lac-Saint-Jean, vous êtes quand même lancé dans une grosse analyse. Vous avez fait le tour du Lac-Saint-Jean pour vous rendre compte qu'il y avait une petite lacune là, sur les bandes riveraines. Oui, effectivement, on a fait une caractérisation de la totalité de la bande riveraine du Lac-Saint-Jean par segment. On a utilisé un indice de qualité. Et puis, avec ça, on s'est aperçu finalement que 56% de la bande riveraine du Lac-Saint-Jean était de mauvaise qualité. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de travail à faire pour redonner toutes ces fonctions à cette bande de végétation. Qu'est-ce que ça veut dire une bande riveraine de mauvaise qualité? Est-ce que c'est parce qu'elle est mal entretenue? Comment ça fonctionne? Dans le fond, quand on dit bande riveraine, mais ce qu'il faudrait considérer, c'est quand même à partir de ce qu'on considère comme la ligne des hautes eaux, c'est à partir de la ligne de végétation. Dans la bande riveraine, on va compter 15 mètres, puis 10 ou 15 mètres, ça dépend de la pente. Puis là, on va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, peut y avoir plein de choses, peut y avoir des bâtiments, peut y avoir de la pelouse, peut y avoir de l'asphalte, différentes infrastructures. Donc, c'est sûr que de l'asphalte, comparativement à un arbre, ça va pas jouer le même rôle, ça va pas avoir les mêmes capacités écologiques finalement là. OK, et j'ai comme l'impression qu'il doit y avoir pas mal de bâtiments parce qu'on s'entend là, que 15 mètres du lac, d'habitude, justement, lorsqu'on a des terrains qui sont vendus à des résidences privées, eh bien, les bâtiments sont pas mal dans ce 15 mètres-là. Oui, effectivement, on a trouvé un certain nombre de bâtiments dans cette bande de 15 mètres. C'est sûr que c'est des constructions qui datent d'il y a plusieurs années, donc la réglementation, elle n'existait pas nécessairement à cette époque-là. Donc, on a fait les choses comme on le pensait à ce moment-là, mais on s'est rendu compte que on avait besoin d'une bande beaucoup plus large là pour protéger les plans d'eau. Et c'est pour cette raison-là que vous avez lancé justement le programme là, des racines pour notre lac. En fait, c'est pour aider les résidents à améliorer justement leur bande riveraine. Oui, dans le fond, on va leur expliquer qu'est-ce que c'est une bande riveraine, à quoi ça sert, et puis pourquoi on a tous intérêt autour du lac à faire des efforts pour la revégétaliser. Puis on va leur apporter des outils, on va leur proposer différents programmes qui sont subventionnés en grande partie. Donc on va leur demander un petit effort financier, en tout cas sur une base de volontariat. Puis on va leur proposer des végétaux, la possibilité d'avoir des plans d'aménagement pour débuter la restauration de la bande riveraine. Et ce que j'ai compris ce matin, c'est que les résidents n'auront pas besoin de débourser là, des gros montants. Là, on parle d'une centaine de dollars à peu près et vous vous occupez du reste. C'est ça, nous on a des partenaires financiers, donc notre partenaire financier principal c'est Rio Tinto, puis on a également les 3 MRC riveraines du Lac-Saint-Jean qui apportent du financement, donc la MRC du domaine du Roi, de Lac-Saint-Jean-Est et puis de Maria-Chapdelaine, donc ce qui fait en sorte que pour notre programme de distribution de végétaux, les riverains auront juste à dépenser 50% de la totalité, donc ça va revenir à 23 $. Et puis, s'ils sont intéressés à aller plus loin, avoir un plan d'aménagement réalisé par un professionnel, là, ça va leur coûter seulement une centaine de dollars. Donc, vraiment loin de le montant que ça représente finalement. Donc, par exemple, moi, si j'habite sur le bord du lac, vous venez chez nous et vous me dites un peu qu'est-ce que je devrais faire pour améliorer la bande riveraine. Ça peut être de planter des arbres, de changer un peu la disposition de mon terrain.
Ça peut être aussi simplement d'arrêter de tondre, de laisser la nature revenir naturellement, ça c'est très efficace, puis ça va recréer un écosystème, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais ça va très très bien fonctionner aussi, puis ça va rien coûter. Donc ça, présentement, c'est pour les résidents qui sont autour du lac Saint-Jean, mais ça ne comporte pas les autres plans d'eau de la région. Non, c'est sûr que pour ce projet-là, on s'est focalisé sur le lac Saint-Jean, parce qu'il fallait bien démarrer quelque part, mais c'est sûr qu'avec un projet comme ça, on espère qu'on va aussi sensibiliser l'ensemble des résidents de notre territoire, puis on espère dans les années à venir pouvoir réaliser des projets similaires au niveau des différents lacs de villégiature ou de nos principaux cours d'eau. Et là, vous nous parliez des MRC du Lac-Saint-Jean. Il y a les municipalités également qui vont s'impliquer. Là, je sais que du côté de Saint-Prime, il y a entre autres la municipalité qui va réaménager une parcelle de sa bande riveraine, là, pas loin de la marina. Oui, c'est ça. C'est important que les municipalités s'impliquent dans ce projet-là. On leur demande aussi de leur collaboration là pour diffuser le projet, puis informer tous les riverains que le projet se réalise, et puis aussi pour donner l'exemple. C'est les municipalités qui sont responsables de la réglementation. Donc c'est eux qui doivent s'assurer que la bande riveraine soit respectée. Donc c'est aussi un outil pour les aider finalement à mettre en application la réglementation. Donc, pour les riverains qui nous écoutent présentement, eh bien, il se pourrait que vous recevrez de la visite de l'organisme Bassin Versant Lac-Saint-Jean dans les prochaines semaines pour vous parler justement des racines pour notre lac. Madame Anne Malaboud, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous cet après-midi. Pas de problème. Merci beaucoup à vous. Ça fait plaisir. Au revoir. Bonne journée. C'était Madame Anne Malaboud, qui est coordonnatrice de l'organisme Bassin Versant Lac-Saint-Jean. Planète Radio.